Dans cet exercice, on va appliquer le théorème de superposition pour calculer le courant I qui traverse la résistance R0. Alors, le théorème de superposition nous dit que la réponse résultante produite dans un réseau linéaire par plusieurs excitations simultanées s'obtient en calculant séparément la réponse du réseau à chaque excitation séparée. Donc la réponse résultante est la somme des réponses séparées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on souhaite calculer le courant I qui traverse la résistance R0, ce courant, c'est le résultat de la présence simultanée de deux générateurs E1 et E2. Et en fait, ce courant s'obtient en calculant séparément le courant I1 produit par le générateur E1 et le courant I2 produit séparément par le générateur E2. Quand on va calculer I1, donc produite par E1, on va éteindre le générateur E2, on va le désactiver. Quand on va désactiver le générateur de tension, on va le remplacer juste par un fil. Et quand on va calculer séparément I2, donc on va éteindre le générateur E1 et on va calculer séparément l'impact de générateur E2 sur le circuit. Donc en fait, quand on applique le théorème de superposition, il faut résoudre les deux circuits, il faut retrouver I1, il faut retrouver I2, et le courant résultant, ça sera la somme de I1 plus I2. Donc, I1, j'ai désactivé déjà E2, donc j'ai remplacé E2 par un court-circuit, et pour trouver I2, j'ai désactivé E1, donc j'ai remplacé E1 par un fil. Je vais appeler ce circuit le circuit numéro 1 et l'autre circuit le circuit numéro 2. Et je vais traiter ces deux circuits de façon séparée. Donc le circuit numéro 1. Déjà, dans ce circuit, on voit que les deux résistances sont en parallèle. Donc je vais redessiner le circuit. Nous avons petite résistance R, nous avons le générateur E1. Ensuite, nous avons une résistance grand R. On a une résistance R0, grand R0. On cherche le courant I1 et on va remplacer les deux résistances par résistance équivalente. Donc ici, les deux résistances sont en parallèle, donc je vais remplacer par une résistance équivalente, R fois petit r, divisé par R plus grand R. Première simplification est faite. Ensuite, on voit que la résistance R0 est en série avec cette résistance-là. Donc pareil, on peut les simplifier. Nous avons petit r, le générateur E1, une résistance grand R, donc le courant I1, une résistance équivalente, R0 plus R fois petit r, R plus petit r. Ensuite, on voit que les deux résistances sont en parallèle. Mais est-ce que j'ai le droit à les regrouper? En fait, la réponse est non. Pourquoi? Parce que si je vais les regrouper, je vais perdre l'information concernant I1. Donc, je vais transformer mon circuit en une maille avec le courant qui va circuler. Donc, ce sera le courant de cette branche. Donc, il ne faut pas regrouper ces deux résistances, sinon on va perdre l'information concernant I1. Donc, c'est mieux de travailler avec ces deux branches-là. Et on voit que dans les deux branches qui sont en parallèle, dans une des branches, on a le générateur de tension. Dans l'autre branche, nous avons juste la résistance.
Donc, nous pouvons appliquer le théorème de Millman en introduisant le générateur de tension fictif. Donc, E égale à 0. Donc, on va remplacer ces deux branches par le FEM de Millman, R de Millman, et on va rajouter cette résistance R0 plus R fois petite r plus petite r. On va calculer les paramètres de générateur de Millman. Donc la formule, c'est la somme de UI sur RI divisé par 1 sur RI. Donc, égal UI, donc E1 sur R, E1 sur R, plus 0 sur R. Donc, il n'y a pas. Et on divise par 1 sur petite r, plus 1 sur grand R. Grand R. Et on aura E1 petite r, donc R plus petite r, R grand R. Donc les deux se simplifient et finalement l'expression devient donc E1 fois grand R divisé par R plus petite r. Maintenant, la résistance de Millman, donc 1 sur Rm, c'est la somme de 1 sur Ri. Donc nous avons dans une branche une petite r et dans l'autre grand R. Donc ça sera 1 sur petite r plus 1 sur grand R. Au final, Rm égale le produit RR divisé plus sur R plus grand R. Très bien. Maintenant, dans notre nouveau circuit simplifié, donc le courant, déjà le sens de courant I1, il est comme ça. Et on voit que la résistance de Millman est en série avec la deuxième résistance R0 plus RR sur R plus R. Pourquoi? Parce que c'est le même courant qui les parcourt. Donc on va les regrouper et on va obtenir le circuit à une maille très simple, donc EM, avec une résistance équivalente, donc R Millman, plus R0, plus R petite r plus grand R. Et on cherche à calculer le courant I1. Donc, la loi de Maille, le générateur en convention de générateur, la résistance en convention de récepteur, c'est-à-dire que la flèche de tension contre la flèche de courant, on introduit le sens de parcours, EM positif, UR négatif, égal à 0. On applique la loi d'Ohm sur la résistance équivalente, donc c'est le courant I1 fois toute cette résistance-là, moins I1. Rm, donc c'est exactement la même expression, donc on a 2 fois R petite R plus grand R, plus R0, tout ça égale à 0. Donc le courant I1, c'est EM, donc je vais reprendre l'expression E en R sur R plus petite r, et je vais diviser par donc 2 R plus petite r plus R0. Donc je vais mettre les deux termes sous le même dénominateur, c'est-à-dire que je vais multiplier R0 par R plus petite r. Dans ce cas, R plus petite r va disparaître. Et le courant I1 que je vais trouver, donc ça sera E1 R sur 2 R plus R0 grand R plus petite r. Donc le premier courant, nous avons trouvé. Maintenant, il faut étudier séparément le circuit numéro 2.
où nous avons désactivé le générateur E1. Donc ce circuit-là, on va prendre. Donc la même chose, on voit que les deux résistances sont en parallèle. Donc on va représenter le circuit en tenant compte de ce fait-là. Donc les deux résistances sont en parallèle. On aura une résistance équivalente, donc R petit r, R plus grand R. Ensuite, donc, on a cette résistance R0, le courant I2 que nous avons choisi dans ce sens-là, donc on ne va pas changer le sens de courant. Ensuite, résistance grand R et le générateur de tension avec sa résistance interne petite r, E2. Donc la même chose, on voit que les deux branches sont en parallèle. Une branche qui contient le générateur de tension, dans l'autre branche il n'y a que la résistance. Donc on peut appliquer le théorème de Millman si on va introduire le générateur fictif dans la deuxième branche, donc qui débite donc, E' égale à 0. Donc on va remplacer ces deux branches par le générateur de Millman. Et en plus, on va regrouper ces deux résistances qui sont en série. Donc nous avons R, R plus grand R plus R0. De l'autre côté, nous avons R Millman 1, E Millman, donc je vais choisir le sens E Millman vers le haut, 1. Et maintenant, je vais trouver les paramètres de ce générateur de Millman. Donc, E Millman 1. Notre formule, c'est la somme de EI sur RI. 1 sur RI égale. Donc, le sens, je vérifie le sens vers le haut, c'est-à-dire que E2 est positif. Donc, on aura E2 divisé par R, plus 0 sur R, je ne vais pas écrire. Et dans le dénominateur, on a 1 sur petit r, plus 1 sur grand R, égale, donc, E2 petit r, donc R plus petit r divisé RR. Hop, je vais retourner ma fraction, donc, et j'obtiens E2 grand R sur R plus petit r. Et maintenant, en ce qui concerne la résistance de Millman, RM1, donc ça sera 1 sur R plus 1 sur grand R. Donc la résistance de Millman, ça sera R fois grand R divisé par R plus petit r. Donc nous avons retrouvé les paramètres de générateur de Millman. Maintenant, on voit que les deux résistances sont en série. Je peux les regrouper. Donc, je vais redessiner le schéma. Nous avons donc ici RM1. Donc, cette expression-là, c'est exactement la même que cette expression-là. Donc, j'aurai 2 fois R petit r, R plus petit r plus R0. Et là, nous avons le générateur de Millman, donc E Millman 1, et je cherche le courant I2. Donc, la flèche de tension sur le générateur, je ne touche pas. Donc, cette fois-ci, la flèche de courant va contre la flèche de tension sur le générateur. Donc, je vais traiter le générateur en convention de récepteur. Et toutes les résistances, donc cette résistance équivalente, je vais traiter également en convention de récepteur. Donc, c'est-à-dire que la flèche de tension contre la flèche de courant. Donc ici, UR. Je choisis le sens de parcours, par exemple comme ça. Donc EM1 suit le sens de parcours, positif. UR suit le sens de parcours, positif. Donc la loi de Maille, EM1 plus UR égale à 0. Ensuite, donc EM1 plus UR, j'applique la loi d'Ohm. Donc, ça sera I
de R plus petit r plus R0 égale à 0. Et I2, ça sera moins EM1 divisé par 2 R plus R0. Donc, et ça sera égal, donc EM1, ça sera moins E2R divisé par R plus petit r, 2 R plus petit r, et R0, je vais mettre sur le même dénominateur, donc plus R0, R plus petit r. Ensuite, donc, je vais simplifier les deux termes, et j'ai trouvé l'expression de I2, ça sera moins E de R, donc 2 R plus R0 facteur R plus petit r. Donc j'ai trouvé I2. Et maintenant le courant résultant produit par les deux générateurs, c'est la somme algébrique de I1 plus I2. Donc on obtient donc le courant I, c'est la somme de I1 plus I2. Donc nous avons le même dénominateur. Nous avons E1R moins E2R. Donc nous pouvons factoriser par R. Le même dénominateur, donc 2R petit r, plus R0 grand R plus petit r. Et ici, nous avons E1 moins E2. Donc nous avons retrouvé l'expression de courant qui traverse la résistance R0 en appliquant le théorème de superposition.